Bonjour à toutes et à tous, je suis Bastien Le Fur, responsable technique de l'offre Microsoft au sein du groupe Mindset. Quand une organisation lance une migration vers Microsoft 365, la première question qui revient c'est souvent « Combien de temps ça va prendre ?» Et la réponse honnête c'est souvent plus que prévu. Pas parce que le projet est mal piloté, mais parce qu'une migration Microsoft 365 fait presque toujours remonter des sujets qu'on n'avait pas complètement vus au départ. Des identités à nettoyer, des droits d'accès historiques, des archives dispersées, des usages métiers jamais vraiment documentés. Et parfois des choix de sécurité et de gouvernance qui n'ont jamais été posés clairement. Une migration M365 commence souvent par la messagerie. C'est le point d'entrée le plus naturel. Exchange, les boîtes aux lettres, les calendriers, les archives. Mais très vite, le projet s'élargit. On parle de serveurs de fichiers, de SharePoint, de Teams, de OneDrive et de gestion documentaire, d'accès externe, de sécurité et de conformité. Et c'est là qu'on réalise une chose importante. On ne migre pas seulement des données, on migre aussi une organisation. Ses habitudes, ses règles implicites, ses dossiers jamais triés, ses groupes créés il y a des années, ses droits d'accès que plus personne ne comprend vraiment. Et si on se contente de déplacer tout cela tel quel dans Microsoft 365, on ne modernise pas l'environnement. On déplace simplement le désordre. Sur les projets que l'on accompagne, il y a quelques sujets qui reviennent presque à chaque fois. Le premier, ce sont les identités. Avant de migrer, il faut savoir comment les utilisateurs vont se connecter à Microsoft 365 et corriger les incohérences qui se sont accumulées dans l'annuaire. Le deuxième sujet, ce sont les droits et les permissions. Des accès anciens, des groupes imbriqués, des partages oubliés. Au moment de migrer, il faut décider qu'est-ce que l'on reprend, qu'est-ce que l'on nettoie et qu'est-ce qu'on reconstruit proprement. Le troisième sujet, ce sont les archives et les données historiques. Sur la messagerie comme sur les fichiers, tout migrer n'est pas toujours la bonne décision. Et enfin, il y a la sécurité et la conformité. Si on traite après le Go Live, on se retrouve souvent à corriger dans l'urgence, ce qu'on aurait dû cadrer dès le départ. Une migration réussie suit rarement une logique de bascule directe. On commence par un audit et une conception de la cible. On inventorie l'existant, on regarde les volumes, on cartographie les accès, on identifie les zones à risque et surtout on décide de ce qui mérite réellement d'être migré. Ensuite, on construit le socle Microsoft 365, le tenant, les identités, la sécurité, le partage et la gouvernance. Puis on passe par un pilote, un périmètre limité mais représentatif pour valider les choix techniques, les usages et les points de friction avant d'étendre. Et seulement après, on lance le déploiement progressif, parce qu'on ne migre jamais bien en découvrant les problèmes au moment de la bascule. Il y a un sujet qui n'apparaît pas toujours dans le besoin initial, mais qui fait souvent la différence à l'arrivée. L'accompagnement au changement. Un environnement Microsoft 365 bien configuré mais mal adopté ne produit pas la valeur attendue. Les utilisateurs recréent les anciennes habitudes, contournent les nouveaux outils ou utilisent Teams, SharePoint et OneDrive comme de simples espaces de stockage. C'est pour ça que l'accompagnement doit commencer avant le Go Live, puis se prolonger après la bascule. Le Go Live est une étape, ce n'est pas la fin du projet. La vraie question arrive souvent après. Est-ce que les équipes utilisent réellement le nouvel environnement? À J+30, J+90, on voit si les usages prennent vraiment, si les anciens réflexes disparaissent, si les accès restent maîtrisés et si l'environnement tient dans la durée. C'est souvent là que se mesure la réussite d'une migration. Une migration Microsoft 365 bien menée, ce n'est pas juste un projet technique. C'est un moment pour remettre à plat l'organisation de l'information. Clarifier les accès, nettoyer l'existant, sécuriser le tenant et préparer ce qui vient ensuite. Donc si vous avez un projet de migration M365 en réflexion, le bon premier réflexe n'est pas de parler planning, le bon premier réflexe c'est de cadrer les sujets à risque avant la bascule vers Microsoft 365. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur ces sujets, n'hésitez pas à nous contacter.